cette première séance du conseil municipal de l'année 2025. Donc je remercie les membres du conseil municipal, les participants dans la salle, le public et également les personnes qui nous visionnent par la vidéo. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par l'appel et je vais donner la parole à Monsieur Richer. Bonjour. Tout le monde entend, non? Vous entendez pas? Il n'y a pas de son pour le public, a priori. C'est dommage qu'il loupe la séance. D'accord. Peut-être démarrer l'appel. Oui, je vous en prie, oui. Elisabeth Masse, Présente. Jean-Pierre Eurin, Pascal Laouste, Joséphine Farino, Nicolas Lenindre, Pascal Thibault, Daniel Sénéchal, Michel Wilbrook, Laurent Govard, Marie Marchand, Louis-Marie Hardy, Régis Logier, Martine Durieux, Hervé Lessieux, Lydie Yap, Absente. Serge Ostijanovic, Sandrina Ronchiadin, Céline Seguin, Cédric André, Pouvoir Jean-Pierre Eurin. Julie Henbel, Pouvoir Joséphine Farino. Sébastien Leblanc, Pouvoir Michel Wilbrook. Carmen González Ruiz, Pouvoir Laurent Govard. Louis Cruchet, Pouvoir Pascal Laouste. Didier Parzi, Esteban Garcia, Patricia Duvaux, Charlotte Berthelot, Cyprien Richer présent, François Mercier, Pouvoir Daniel Sénéchal. Frédéric Briot, Laurent Renouf, Pouvoir M. Garcia. Emmanuel Laurent, Pouvoir à Marie Marchand après 21h. Bien sûr, Madame Laurent. Oui. et Karine Attino, qui a a priori du retard. Très bien. Merci. Eh bien, sans attendre, je vais vous proposer l'élection du secrétaire de séance. Je propose Madame Joséphine Farino. Tout le monde est d'accord sur cette désignation? Très bien, je vous remercie. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de notre dernier conseil municipal en date du 17 décembre 2024. Avez-vous des remarques? Oui. Oui. Nous avons des remarques sur le procès-verbal et je pense que vous vous en doutez un petit peu. Je voulais rappeler au public quel était l'objectif d'un procès-verbal. Le Code général des collectivités territoriales le détermine maintenant assez précisément. En fait, il doit mentionner la teneur des discussions en cours de séance, qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point abordé à l'ordre du jour. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance, et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. Je me permets de vous le rappeler parce que le procès-verbal, c'est un document administratif et public qui a pour objet d'établir et de conserver la mémoire et le déroulement de nos séances et des discussions du conseil municipal. Donc, la neutralité et l'équilibre du traitement des différentes interventions est nécessaire. C'est une règle de bonne pratique. Le procès-verbal, c'est pas un tract politique, c'est pas un tract de campagne électorale. Il ne doit pas comporter l'avis de la majorité a posteriori sur une intervention d'une opposition. Alors pourquoi je précise ça? C'est que lors du débat d'orientation budgétaire de notre dernier conseil municipal, comment le procès-verbal a retranscrit ce débat? Ce débat a été retranscrit avec 5 pages de rédaction sur votre prise de parole, Madame la maire, retranscrite de manière quasiment exhaustive. 3 lignes pour notre prise de parole. Le PV, c'est 3 lignes sur notre prise de parole. Une prise de parole de 14 minutes. 3 lignes pour 14 minutes d'intervention. Et quelle ligne? Je cite, « Monsieur Richer expose une critique du ROB présentée par Madame la maire sous le fondement de chiffres non consolidés et procède à une critique sans proposition ni alternative de quelque nature que ce soit. »
14 minutes pour avoir ces 3 lignes dans le procès-verbal. Ces 3 lignes n'ont rien à faire dans un PV. C'est pas un résumé de mon intervention, c'est pas un résumé de nos échanges, c'est un avis orienté de votre part qui nous discrédite, qui discrédite notre intervention et qui discrédite par là même notre participation à ce conseil municipal. Cette rédaction est un effacement de notre contribution au débat d'orientation budgétaire. C'est comme si on n'avait rien dit. C'est aussi l'effacement de toute une préparation, des heures de travail. Pour faire une intervention comme la fois dernière au débat d'orientation budgétaire, on passe beaucoup de temps, on met beaucoup d'énergie pour faire des interventions de cette nature-là, qu'on veut les plus solides, les plus éclairantes possibles pour le débat politique. On voudrait qu'il y ait un respect de nos interventions, que ça ne vous plaise pas, que ces interventions ne vous plaisent pas, soit, mais le procès-verbal doit retranscrire la réalité des débats qui ont eu lieu en séance. Donc on trouve qu'un tel mépris est inqualifiable envers nos interventions, envers les habitants qui attendent du pluralisme et un débat sincère dans ces instances. En tout cas, c'est un mépris qui nous a choqués. Et c'est un acte supplémentaire qui cherche à nous invisibiliser. On a déjà eu l'abandon des vidéos, qui ne permet pas aux Andrésiens de suivre l'intégralité des conseils municipaux. On n'a plus de transcription complète du procès-verbal de nos séances. On a maintenant finalement que des résumés, et là on a l'impression que c'est une nouvelle étape. On efface et on discrédite nos propos. Nous proposer cette rédaction du procès-verbal, c'est une forme d'autocratie. On ne partage pas ces méthodes qui ne respectent pas le pluralisme et la diversité des avis de notre instance. Alors, c'est pourquoi on va vous demander solennellement, Madame le maire, de retirer l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2024 de cette séance, pour vous laisser le temps de corriger le procès-verbal et de le voter à la séance prochaine. Alors, je vous remercie d'avoir fait le rappel réglementaire du procès-verbal. Comme vous le savez, ce qui est retranscrit dans le PV, c'est ce qui est enregistré. Ce que vous avez fait la dernière fois, c'est une intervention comme un maître de conférence, avec un micro qui ne permet pas l'enregistrement. Et donc, on n'a pas l'enregistrement de ce que vous avez expliqué par rapport à ce rapport d'orientation budgétaire. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas retranscrire ce que vous avez dit, d'autant que les chiffres que vous avez donnés ne sont pas, réels. Voilà, donc c'est l'appréciation que je vous ai faite de toute façon en fin de votre intervention, en disant que ce que vous aviez fait, c'était plus une intervention de politique générale, mais vous n'aviez pas fait de proposition. Donc ça reprend ce que j'ai dit. Voilà. Mais on ne peut pas, retranscrire ce que vous avez dit, puisque ce n'est pas enregistré, alors que cela doit être enregistré de façon phonique. Voilà. En fait, c'est pas possible d'entendre ça. Si. Vous êtes en train de me dire qu'une intervention dans ce conseil municipal-là ne faisait pas l'objet du conseil municipal. C'est une intervention qui faisait partie du débat d'orientation budgétaire, qu'elle soit faite ici, dans le cadre que vous m'avez autorisé à avoir ou à ma place, ça ne change rien. Cette intervention fait partie du débat d'orientation budgétaire. Elle ne peut pas être masquée de cette façon-là. Et concernant les chiffres, vous en avez évoqué aucun, finalement, dans votre procès-verbal. Vous ne contestez même pas les chiffres. D'ailleurs, on prend les mêmes chiffres. C'est juste que vous contestez le fait même qu'on ait un avis différent du vôtre. Et ça, c'est pas tolérable. On ne peut pas accepter ça. Vous le comprenez quand même. Retirez cette approbation, corrigez votre PV, et du coup, on pourra repartir sur des bases saines dans nos discussions. Alors, en fait, ce que je comprends, c'est que vous n'approuvez pas ce PV. Donc, vous ne l'approuvez pas, mais je vais demander à la majorité et aux conseils municipaux présents de l'approuver. Voilà. En fait, je vais rectifier encore une chose, c'est que, en fait, on a déjà travaillé avec les services, et ça arrivait plusieurs fois en début de mandat, où on a transmis nos interventions. Donc, vous aviez plein de moyens d'avoir le complément pour compléter ce procès-verbal. Donc, si vous persistez à maintenir ce procès-verbal, nous, du coup, on ne restera pas à cette séance du conseil municipal, on quittera cette séance du conseil municipal en guise de protestation, puisque nos questions, nos avis ne comptent pas, du coup, c'est inutile qu'on reste. Voilà, et on vous laissera délibérer entre vous, si c'est ce que vous souhaitez. Donc, je vais mettre au vote ce procès-verbal. Donc, qui est pour?
Très bien. On note donc la sortie. Monsieur Parzi, abstention, d'accord. C'est bien, je vous remercie. On note l'absence donc de l'opposition à ce conseil municipal. Je vous propose donc de passer au point suivant. Je vous propose donc de passer à l'examen des décisions du maire. Donc, y a-t-il des questions sur les décisions du maire? Je n'en vois pas. Donc, je considère que les décisions du maire sont adoptées. Je vous propose de passer au point suivant, qui est les projets de délibération en lien avec la gestion du patrimoine. Et je donne la parole à Mme Farino sur la première, qui concerne la cession de la parcelle A 4917 au profit de la métropole de Benoni. Merci Madame le maire. Donc, il s'agit de la cession de la parcelle A 4917, donc dans le cadre d'une opération d'aménagement pour la sécurisation de la voirie, donc sur le secteur avenue du Maréchal de la de Tassigny, rue Jean 23. L'AMEL doit se rendre au propriétaire de la parcelle cadastrée A 4917 d'une superficie de 259 m² qui se situe rue Jean 23. Il s'agit d'un aménagement d'espace public d'intérêt général. Il permettra notamment la création d'une voie pour les modes doux et de la création de stationnement public. Le transfert de cette parcelle est consenti à titre gratuit au regard de l'intérêt général. Merci Madame Farino. Y a-t-il des questions sur ce projet de délibération? On va appeler le technicien de nouveau. On n'entend rien de ce qui se dit. Vous n'entendez rien, d'accord. Non. On va demander à monsieur le technicien de revenir. Donc, y a-t-il des questions sur la présentation de Madame Farino concernant donc, la cession de cette parcelle A 4917? Je n'en vois pas, donc je la mets au vote. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, on note le vote. Je vous propose de passer au projet de délibération suivant, qui est la désaffectation et l'examen de parcelles et BA 97, parcelles qui sont 6, 17, C'est quoi ce bordel? Je vous remercie Madame le maire. La commune de Saint-André est propriétaire donc, des parcelles BA 72 et BA 97. La parcelle BA 72, partielle maison et une partie du jardin, et la parcelle BA 97, partielle, qu'il s'agit de place de stationnement, ont fait l'objet d'un changement de destination via un permis de construire autorisé le 19 août 2016. La commune donc propose excusez-moi, j'ai un petit souci technique. La commune donc a besoin de ressources extraordinaires pour garantir son équilibre budgétaire et donc vous propose donc, le déclassement de ces dites parcelles dans la délibération. Voilà. C'est l'objet de la délibération, le déclassement. Donc, merci pour cette présentation qui a été également illustrée lors de la commission municipale préparatoire à ce conseil municipal. Donc, avez-vous des questions ? Je n'en vois pas. Donc, je vais mettre ce projet de délibération au vote. Donc, qui est pour ? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
le projet de délibération suivant qui concerne la gestion du patrimoine et la désaffectation et le déclassement de la parcelle AZ 138 qui est sise au 139 rue Sadi Carnot. Et je donne la parole de nouveau à Madame Farino. Merci Madame le maire. Donc il s'agit d'une désaffectation déclassement d'une parcelle donc AZ 138 située au 139 rue Sadi Carnot. Ce bien avait été confié à l'ALEFPA dans le cadre d'un bail à réhabilitation qui a pris fin depuis le 12 mars 2022. Ce bien est désormais libre d'occupation. Donc la commune ayant besoin de ressources extraordinaires pour garantir son équilibre budgétaire, elle vous propose donc de déclasser, désaffecter ce bien. Merci Madame Farino pour cette illustration. Donc avez-vous des questions sur cette présentation? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Parzi, vous avez voté? Qui est contre? C'est vote contre? Très bien, on note le vote contre, oui. Je vous remercie. Donc ce projet de délibération est adopté à la majorité. Le projet de délibération suivant concerne la désaffectation, le déclassement de la parcelle BA 104, sise au 94 rue du Général Leclerc. Et je donne la parole à Madame Farino. Merci Madame le maire. Donc, considérant que la commune est propriétaire donc, de cette parcelle BA 104, donc, située au 94 rue du Général Leclerc, que la maison située au 94 rue du Général Leclerc n'a plus d'usage de logement de fonction ni dans le cadre de la location et que ce bien représente un accès différencié à l'école, considérant que la commune a besoin de ressources extraordinaires pour équilibrer son budget, il est donc proposé au conseil municipal de voter la désaffectation de déclassement de cette dite parcelle. Merci beaucoup. Avez-vous des questions sur cette présentation? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc on note les votes. Merci beaucoup. Nous avons terminé avec la présentation des projets de délibération en lien avec la gestion du patrimoine. Je vous propose de passer au projet de délibération en lien avec les affaires financières. Et dans un premier temps, la présentation donc, de l'exercice 2025, le budget primitif. Donc un PowerPoint a été préparé à cet effet. On vient d'assister à une situation qui me désole, surtout un conseil municipal qui nous amène à voter un budget pour les Andrésiens. Le départ de l'opposition m'attriste, surtout dans un contexte politique comme nous vivons actuellement. Je pense que ça nous amène plutôt à être modérés. Et dans cette situation surexcitée où demain on ne sait même pas si le budget de la nation va être voté, on se retrouve à avoir un spectacle comme celui-ci. Et je crois que ça touche l'ensemble de notre démocratie et nous montre à quel point elle est malade. Et, Madame le maire, vous avez eu raison de ne pas céder. La démocratie, c'est pas une prise d'otage. On le voit à l'Assemblée avec la France insoumise. Et ce que ça donne aujourd'hui, on le voit avec ce tripartisme qui nous enferme dans une ambiance assez lamentable. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit. Je pense que c'est aussi ça le débat démocratique. Si on pensait tous la même chose, on ne serait plus en République. Moi, je suis vraiment attristé parce qu'on se retrouve à faire des choix ce soir budgétaires qui sont extrêmement importants pour nos associations, pour l'engagement des services de la ville, qui travaillent chaque jour le mieux qu'ils peuvent pour travailler sur ce budget. Franchement, les bras m'en tombent et les chaises vides sont aussi le reflet d'un manque d'idées. On a le droit de pas être d'accord. Moi, je regrette ce soir de ne pas débattre. Ils ont fait un choix.
Maintenant, on se retrouve à parler entre nous d'un budget qu'on défend, qui est le mieux possible, avec toutes ces incertitudes, et vous l'avez répété, Madame le maire, de ne pas savoir demain ce que l'État va nous donner, tout en sachant qu'on aura des baisses. Voilà, moi c'était juste ce que je voulais vous dire, et je suis attristé par ce comportement, et je le regrette profondément. Merci, Monsieur Lenindre. Donc, je propose donc de commencer cette présentation. Merci Madame le maire. Effectivement, une intervention très courte, juste pour effectivement être d'accord avec les propos qui sont tenus par Monsieur Lenindre. Et je pense que l'ensemble de la majorité également vous soutient. On est tous d'accord effectivement sur combien de fois effectivement vous avez accordé aux membres de l'opposition justement la possibilité de pouvoir s'exprimer, quel que soit l'outil de communication. Je crois que la fois dernière effectivement on nous avait présenté une présentation ou en tout cas une contradiction qui était avec des chiffres identiques à ce que vous nous aviez donc présenté. On a pu voir effectivement que c'était le contraire. Donc la majorité, et effectivement, M. Lenindre a raison, on soutient effectivement, en tout cas, les décisions que vous pouvez prendre. Et puis, c'est dommage, je croyais qu'effectivement les fantômes n'existaient pas, mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il en existe encore quelques-uns. Lenindre ainsi que M. Gauvard pour votre prise de parole. Donc, je vous propose de commencer la présentation de ce budget primitif 2025. Très bien. Alors, chers collègues, comme vous le savez, le vote du budget est un temps fort pour la vie de la commune. Et cette année, donc tout particulièrement, l'exercice s'est avéré complexe dans son élaboration. En effet, donc, lors du débat d'orientation budgétaire du 17 décembre dernier, nous avons pu souligner la difficulté de construire une stratégie financière dans le contexte politique instable que nous connaissons, le contexte international renforcé par une absence de loi de finances au niveau national, plonge ainsi l'ensemble des collectivités, dont la nôtre, dans bon nombre d'inconnus pour l'année à venir, et même les suivantes. A priori, l'effort budgétaire demandé aux collectivités locales serait maintenu à 2,5 milliards d'euros dans l'attente du vote ou pas de la motion de censure de demain, c'est toujours l'incertitude. Malgré cela, notre collectivité, bien qu'impactée par ce climat économique, par des dépenses de fonctionnement qui augmentent mécaniquement et des dotations qui n'évoluent pas, maintient ses objectifs ambitieux pour les Andrésiens. Aussi, ce budget 2025 met en exergue un travail de maîtrise des dépenses de fonctionnement, mais aussi d'optimisation des recettes par des recherches systématiques de subventions et de gestion rationalisée de notre patrimoine communal. Ce sont des principes ainsi qui permettent de respecter la sincérité du budget primitif sans pour autant obérer l'ambition qui est portée par la ville en matière de services publics et de développement durable. Alors, avant toute chose, et conformément au CGTT, c'est-à-dire le Code général des collectivités territoriales, relatif à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, ce tableau vous est présenté à titre d'information, s'agissant en particulier des indemnités des élus municipaux au titre de leur mandat municipal de l'année 2024. Cela est présenté de façon récurrente. Avant de vous présenter donc le budget, je tiens en particulier à remercier l'ensemble des services qui ont contribué à l'établissement de ce budget, plus particulièrement les agents du service finance, Madame la directrice des finances et Madame la directrice générale des services. Alors cette année, plus que jamais, ce travail a nécessité une expertise et des compétences toutes particulières de la part de nos agents. Donc je vous propose d'évoquer dans un premier temps les dépenses de la section de fonctionnement qui fait apparaître ainsi un budget global de 16 370 244 €. Je tiens à préciser que l'élaboration du BP 2025 s'est faite en collaboration avec chaque adjoint et chaque directeur de service de manière collaborative.
ce qui permet d'apporter encore plus de rigueur dans les prévisions de dépenses. Alors dans le détail, on constate des charges à caractère général, le 0,11 qui est en hausse de 3,36%, lié en particulier donc aux effets résiduels du contexte inflationniste que nous avons connu et connaissons encore dans une moindre mesure en 2025. S'agissant maintenant des charges de personnel, le 0,12, on note une augmentation de 254 889 €. Et bien que poursuivant sa dynamique de GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec un effectif constant de nos agents, la ville demeure impactée par les décisions antérieures qui sont liées au point d'indice en 2023 et 2024, le GVT, c'est ce que l'on appelle le glissement vieillesse technicité, et aussi par l'augmentation des cotisations patronales d'1 point cette année. Alors, le projet de loi de finances avait initialement prévu une augmentation complémentaire de 4 points. Cette décision, bien sûr, est suspendue jusqu'au vote de la loi de finances 2025 et donc n'a pour l'heure pas lieu d'être intégrée à notre budget prévisionnel. Pour rappel, ces augmentations impactent le BP 2025 et tous les BP à venir. On notera également une augmentation du chapitre 65 de 40 000 €, laquelle s'explique par une augmentation des subventions aux associations. Vous constaterez au chapitre 66 l'évolution à la baisse des charges financières liées à la baisse des taux d'emprunt. Enfin, on notera au chapitre 023 un virement à la section d'investissement d'un montant de 918 359 €, soit 240 000 € de moins qu'en 2024, ce qui montre l'impact que les augmentations mécaniques des charges de fonctionnement a sur nos capacités d'investissement donc de la commune. S'agissant maintenant des fluides, nous pouvons constater donc une légère augmentation de la fourniture de gaz en lien avec les récentes annonces sur le sujet. De ce fait, pour l'exercice 2025, le coût projeté est de 577 670 €. En ce qui concerne le coût de la consommation d'eau, il est prévu à l'identique sur cet exercice. Enfin, en ce qui concerne l'électricité, il semblerait que l'on puisse envisager une baisse des coûts de la consommation contrebalancée par une possibilité de la hausse des taxes. De ce fait, la baisse prévisionnelle est ainsi prudente dans l'attente, bien sûr, des éléments consolidés. La totalité de nos fournitures énergétiques est donc de 1 052 670 €, chiffre qu'il conviendra d'ajuster vraisemblablement en cours d'exercice au regard donc des décisions nationales que nous attendons. Alors l'équipe municipale a décidé donc de maintenir cette année encore une part significative du budget pour l'éducation. Donc cette décision est motivée par la conviction que surtout en période difficile, il ne faut pas que les enfants et nos jeunes en subissent les conséquences. Pour nous, il est essentiel d'investir dans l'avenir. Ainsi, un montant de 2 608 709 € sera alloué au service à la famille et à l'éducation, soit une augmentation de 77 000 € à la politique, donc en faveur de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse en 2025. Nous reconnaissons également l'importance de l'accès au sport et des associations en tant qu'élément clé de l'éducation et du tissu social. C'est pourquoi le budget prévu pour le BP 2025 inclut des allocations respectives de 542 064 € et 568 679 € pour le sport et nos nombreuses associations. Alors, en ce qui concerne le sport, les projets seront maintenus, tels que le programme d'apprentissage de la natation pour toutes les tranches d'âge, de la grande section maternelle au CM2, pour nos groupes scolaires publics, mais pas seulement, pour également nos groupes privés, ainsi que la promotion de la pratique sportive chez les tout-petits et également les matinées zen durant l'été, le dimanche matin. Alors la municipalité soutient
maintient son soutien au CCS et à l'espace France Service, tout en continuant à mettre à disposition du personnel communal. Cette démarche, elle vise à garantir la continuité de la politique sociale en faveur des personnes les plus vulnérables, qu'il s'agisse de problématiques financières, de santé, de logement et aussi du vieillissement. En ce qui concerne l'accueil en mairie, qui depuis plusieurs années assure non seulement les tâches liées à l'état civil, mais également l'édition des cartes nationales d'identité, des passeports permettant ainsi aux résidents andrésiens d'éviter de se rendre dans d'autres communes, et un budget de 186 191 € lui sera alloué. Le vivre ensemble est également un des axes prioritaires de l'équipe municipale. Celui-ci s'appuie sur les actions notamment culturelles, mais aussi en poursuivant une politique forte d'accès à la pratique artistique. Pour cette raison, les inscriptions budgétaires sont maintenues. Malgré le contexte économique que nous connaissons, il pourrait être difficile et tentant de considérer à tort que les festivités sont une dépense non prioritaire et aussi envisager une réduction de leur financement. Cependant, l'équipe municipale est consciente de l'importance du lien social et de l'ouverture culturelle qui est partagée avec les habitants, et par conséquent, nous avons choisi de maintenir notre engagement financier dans ce domaine après avoir revu en 2024 notre politique tarifaire qui renforce notre action dans ce domaine. Alors, la ville de Saint-André, elle porte un objectif de gestion de son patrimoine respectueux de l'environnement et de son cadre de vie. Cette année, 1 898 649 € seront dédiés à ce poste de dépenses essentielles. Cette enveloppe budgétaire reste globalement stable, mais profite d'un redéploiement pour pouvoir revoir ainsi le marché de propreté de la commune, lequel intègre une intensification des passages des entreprises donc dans certains quartiers de la ville, du fait d'un renouvellement de marché public qui arrive à échéance au cours donc, du premier semestre de l'année 2025. Voilà donc en ce qui concerne la présentation des dépenses de la section de fonctionnement. Je vous propose maintenant de passer aux recettes de la section de fonctionnement. Alors, le montant total des recettes connaît une augmentation de 173 706 € entre le BP 2024 et le BP 2025, sur un budget de 16 370 244 €, soit 1,07%. En effet, donc même si nous constatons une augmentation de 233 589 € sur le chapitre 731, qui s'explique par l'évolution des bases fiscales de 1,7%, globalement, nous constatons dans le même temps une baisse du chapitre 75 de 100 000 € du fait de la baisse des produits locatifs de l'ancienne trésorerie et de la maison médicale, laquelle devrait être vendue au cours du premier semestre. Ces deux chapitres donc constituent les principaux facteurs expliquant l'évolution minime de nos recettes de fonctionnement. À la marge, nous noterons également la baisse d'environ 30 000 € des dotations, que nous regarderons plus précisément juste après, et la légère augmentation de 75 000 € du chapitre 70. Donc, de façon plus précise, je vous invite donc à prendre connaissance sur cette diapositive des montants qui sont intégrés au chapitre 70. Donc, vous avez les montants associés aux divers services. Alors, en ce qui concerne les chapitres 73 et 731, et afin de fournir donc des compléments à mon introduction, on constate une augmentation du produit des impôts directs locaux fondée sur une estimation de 1,7%. En 2024, les services avaient également dû faire à une estimation, mais sans consolidation donc, du pourcentage d'augmentation des bases par les services de l'État. L'estimation 2024 des services communaux avait été de plus 3,5%, alors qu'au réel, elle était de 4,7%.
de sorte que l'excédent avait été intégré par décision modificative au cours de l'année. Ce mécanisme, donc en décalé, avec les officialisations des services fiscaux, nous amène à une augmentation de BP à BP à hauteur donc de 607 347 €, alors qu'au réel, vous constaterez au CA une augmentation d'environ 200 000 €. Alors par ailleurs, on observe également une légère baisse de la taxe sur l'électricité, laquelle résulte d'une notification de l'État reposant ainsi sur les chiffres réels de l'année N-1. Enfin, une diminution des droits de mutation de 350 000 € est à noter. Le BP 2024 avait été surévalué au regard de la baisse brutale des transactions immobilières du fait de l'augmentation des taux d'emprunt et aussi et surtout d'une conjoncture délétère. De fait, la provision de 400 000 € s'appuie sur une estimation du réalisé de l'année 2024. Alors, en ce qui concerne le chapitre 74, dont le montant s'élève à 1 145 580 €, on remarque donc une légère baisse de la DGF à hauteur de 10 000 €. Proportionnellement, nous ne pouvons que constater que la participation de l'État, elle diminue de moins en moins et au financement des dépenses de notre commune, comme je vous l'avais précisé lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire. De plus, comme je vous l'indiquais dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, selon les calculs de l'INSEE, notre population continue à baisser. C'est à rien comprendre. En fait, la raison est laquelle, c'est que l'INSEE procède au recensement avec un décalage de comptage de 4 ans sur le réel. Donc nous avons depuis 4 ans une baisse de 226 habitants et comptabilisons au dernier recensement de l'INSEE, au 1er janvier 2025, 13 042 habitants. Néanmoins, j'ai écrit également à l'INSEE et le mode de calcul devrait être modifié et ne devrait plus avoir ce décalage de 4 ans, mais seulement de 3 ans. Donc on espère récupérer des habitants, puisqu'en fait, de par les constructions, ce n'est pas logique que notre population diminue. Alors vous constaterez également le versement d'une subvention de la CAF du Nord en tant que contribution à la mise en œuvre de la CTG, la Convention territoriale globale, qui est estimée à la baisse. Cela est dû à la vacance du poste de responsable jeunesse durant 6 mois en 2024. Pour rappel, ce poste a été pourvu au 1er janvier 2025. Donc nous venons donc de clore les différents points que je souhaitais aborder dans le cadre de la section de fonctionnement. Je vous propose d'aborder maintenant la section d'investissement. Alors le BP 2025 intègre les projets structurants de la commune pour un montant de 5 544 349 €. Cela inclut notamment, tout d'abord, l'aménagement des bords de Deule pour un montant de 650 000 €. Comme vous le savez, cette opération, elle a fait l'objet d'une délégation de maîtrise d'ouvrage à la MEL, mais elle implique le remboursement par la ville de la part des travaux qui ont été effectués par la MEL. Le travail de rétrocession est toujours en cours par les services. Également, les travaux pour la construction du clubhouse, les sanitaires, les douches du tennis et la rénovation de l'ancienne halle tennis. Les travaux de l'ancienne trésorerie pour, d'une part, l'installation de notre police municipale, le transfert du poste de police municipale, et d'autre part, l'installation du CSU pluricommunal, la démolition des salons de l'Atlas, qui permettra la construction de la médiathèque intercommunale, laquelle a déjà fait l'objet de l'étude de l'AMO, la poursuite également des aménagements dans le quartier Sainte-Hélène, qui font suite, souvenez-vous, de la concertation avec les habitants. Également la maîtrise d'œuvre qui est relative aux travaux de toiture et de la réfection de la cuisine de la salle Vauquier en office de réchauffage. Également des enveloppes dédiées au fonctionnement des services pour les divers travaux nécessaires, comme notamment la poursuite de notre plan de sobriété énergétique, ainsi que l'éclairage public qui est en année 6 de notre marché. Nous procédons au remplacement, en LED de l'éclairage public et l'achat de matériel pour l'espace public afin de permettre et de mettre en place le tri des déchets et le soutien aux mobilités douces. Le travail
de modernisation et de sécurisation de l'outil informatique au sein des services. Et enfin, le remboursement du capital de la dette pour un montant de 760 000 euros. Alors bien évidemment, chers collègues, le montant des recettes d'investissement, il s'équilibre avec celui des dépenses, c'est obligatoire pour les collectivités territoriales. Le virement de la section de fonctionnement s'élève à 918 359 euros, ce qui correspond au stade du budget primitif à notre autofinancement comptable, qui est moindre de 240 000 euros par rapport à 2024. Les dépenses, comme vous l'avez constaté, augmentent plus vite que nos recettes. Alors le FCTVA diminue nettement suite en particulier aux annonces de l'éphémère PLF 2025 qui faisait passer le taux de FCTVA de 16,40 à 14,85% et à noter que les amortissements sont stables. Donc il convient d'attendre le vote du budget à l'Assemblée pour confirmer ou infirmer ces éléments. En revanche, le produit des cessions est pour l'heure à zéro puisqu'il ne peut être mentionné de façon budgétaire. Il peut l'être uniquement quand le produit a fait l'objet d'un compromis de vente. Enfin, l'équilibre en dépenses et en recettes se fait par le recours à une prévision d'emprunt qui est estimée au stade du BP à 4 millions d'euros, lequel sera contractualisé ou non, en tout ou partie, selon les résultats de l'exercice 2024, c'est-à-dire quand nous aurons la communication de notre compte administratif 2024 et l'évolution des cessions durant l'exercice 2025. Alors voilà, chers collègues, donc la présentation succincte et synthétique de ce BP 2025 et les orientations qui sont prises pour cet exercice, qui marque bien sûr la volonté de notre équipe municipale donc d'allier le sérieux, mais pas seulement, le réalisme et la sincérité budgétaire, donc dans une gestion responsable de l'utilisation des deniers publics, tout en maintenant donc une grande ambition pour les Andrésiens, pour nos Andrésiens. Voilà. Y a-t-il donc des questions pour faire suite à cette présentation ? Je n'en vois pas. Donc je vais mettre au vote ce BP 2025. Donc qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc on note le vote contre. Merci beaucoup. Le projet de délibération suivant concerne la modification d'une autorisation de programme que l'on dénomme AP, ces crédits de paiement qui sont dénommés CP. Alors, comme vous le savez, ce projet de délibération concerne la modification d'une autorisation de programme et de ses crédits de paiement. Le suivi des APCP, il est retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire. Donc en début d'exercice, les dépenses qui sont attachées à une autorisation de programme peuvent être ainsi liquidées et mandatées dans la limite des crédits de paiement qui ont été prévus au titre de l'exercice par délibération, et ce jusqu'au vote du budget. Les crédits de paiement de l'autorisation de programme concernée, qui est celle de l'aménagement des bords de Deules, sont repris ainsi sur l'exercice 2025 au titre de cette délibération. Je l'ai déjà dit lors de la présentation du BP, l'aménagement des espaces publics en bord de Deules, c'est-à-dire le long des quartiers Sainte-Hélène et Quai 22, a fait l'objet d'un transfert de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Saint-André et la MEL et a été voté par le conseil municipal, et cela a été fait le 20 juin 2019. L'autorisation de programme est constituée par une partie maîtrise d'œuvre pour un montant de 36 751,18 € et par les travaux qui relèvent de la compétence de la ville. Il s'agit donc en particulier de l'éclairage public, des équipements de jeux et des équipements de loisirs et sports pour un montant de 612 519,60 €. Alors la MEL devrait facturer la totalité du remboursement en 2025. Il convient donc de reporter le crédit de paiement qui était initialement prévu en 2024 sur l'exercice 2025.
il vous est ainsi proposé d'autoriser la modification de cette APCP telle que je viens de vous la décrire. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je vais mettre ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Donc projet de délibération adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le projet de délibération suivant concerne la fiscalité locale et en particulier les taux d'imposition 2025. Alors, comme vous le savez, pour faire suite à l'information qui a déjà été donnée lors de la présentation du ROB au conseil municipal dernier, la majorité ne souhaite ni augmenter ni diminuer les taux de ces taxes locales. Donc le taux sur le foncier bâti, il est de 19,29%, cela concerne le taux départemental de 2020, et à cela s'ajoute le taux communal qui est inchangé depuis 2010, qui est de plus 26,27%, ce qui correspond à un total de 45,56%. Le taux sur le foncier non bâti est de 30,20% depuis 2014, et le taux de taxe d'habitation, donc hors résidence principale et logement vacant, il est de 38,05% depuis 2014. Voilà sur ma présentation. Donc avez-vous des questions? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Je vous remercie. Ce projet de délibération est adopté à l'unanimité. Le projet de délibération suivant concerne donc l'attribution d'une subvention au CCS. Je vais donner la parole à Madame Marie Marchand. Merci. Merci Madame le maire. Le Centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal qui met en œuvre l'action sociale communale. Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale, gère l'attribution de l'aide extra-légale, facultative et anime des actions de prévention sociale. À ce titre, le CCAS gère différents services en vue de répondre aux besoins de la population, notamment en faveur des personnes et familles en difficulté, ainsi que des personnes âgées. Le CCAS garantit un accueil inconditionnel et de proximité pour tous, avec notamment l'espace France Service, dont les objectifs sont d'accompagner tout usager dans ses démarches administratives et de réduire la fracture numérique. Le CCAS propose une aide et un accompagnement spécifique pour les personnes les plus fragiles et vulnérables. Il domicilie toute personne sans domicile stable et liant un lien avec la commune. Il peut intervenir sous forme d'aide financière ou d'aide en nature pour accompagner les familles en difficulté, chèque service, chèque énergie, prise en charge des frais de restauration scolaire ou de centres de loisirs, reprise des paiements de loyer. Le CCAS accompagne également à la demande de logement et ou au maintien dans le logement en transversalité avec les services de la ville, de la MEL et les bailleurs. Le CCAS est agréé depuis 2006 pour la gestion de 4 chantiers d'insertion pour un suivi socio-professionnel de 40 agents en insertion. Aussi, le CCAS accompagne les Andrésiens dans le bien vieillir. Le CCAS gère un service de portage de repas à domicile, un foyer-restaurant, un service de transport accompagné et élabore un calendrier riche en activités et manifestations, gym douce, atelier mémoire, atelier dessin, semaine bleue, pour permettre la rencontre et favoriser le lien social. Enfin, le CCAS sensibilise et accompagne à la santé tous les Andrésiens en développant la prévention santé en direction des publics fragiles, seniors, enfants, femmes. Pour poursuivre ces actions et les développer, la ville met à disposition du CCAS des agents municipaux. Il est donc proposé d'attribuer au CCAS pour l'exercice 2025 une subvention pour un montant de 714 595 €. Le montant versé est reconduit par rapport à 2024. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'attribution de la subvention. Merci Madame Marchand. Donc avez-vous des questions sur cette illustration? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au projet de délibération en lien avec la vie culturelle, sportive et associative, avec
en lien avec le budget 2025, le premier projet de délibération qui concerne les subventions. Je donne la parole à Monsieur Michel Wilbroek. Oui, mais Madame le maire, chers collègues de la majorité, avant de parler de la délibération, ce soir, la politique de la chaise vide de l'opposition m'interpelle. Les collègues majoritaires qui se sont exprimés recueillent mon soutien. Aussi, je ne reprends pas leurs déclarations, je les approuve. J'attendais beaucoup d'un débat contradictoire sur le budget 2025 que nous avons présenté. Hélas, aucun débat. Le vote du budget est un moment important dans notre vie démocratique, qu'ils ont balayé d'un revers de main, ignorant les Andrésiens et les Andrésiennes. Mes collègues, nous sommes en 2025, bientôt 2025, 2026, ça promet. Pour exister, ils ne cherchent que les scoops. Nous travaillons pour le bien de la population andrésienne, sans arrière-pensée politicienne. Je vais passer maintenant à la délibération. C'est une délibération qu'on retrouve systématiquement après le vote du budget. C'est le vote des subventions pour nos associations andrésiennes. La ville de Saint-André apporte son soutien financier aux associations pour aider à développer et pérenniser leur activité sur le territoire. Pour ce faire, elles sont invitées à déposer un dossier de demande de subvention. Un règlement a été adopté en 2024, définissant les règles et les critères d'attribution tels que le nombre d'adhérents, dont le nombre d'Andrésiens, la contribution de l'association à l'animation de la ville et l'accès le plus large possible à tous les publics. Sur les 90 associations que compte la ville, 36 ont déposé un dossier au titre de la campagne de demande de subvention 2025. Suite à leur inscription, 30 dossiers ont été retenus, qui est de fait demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions aux associations suivantes. Alors je ne vais pas vous lire l'ensemble des associations, les subventions encore présentées pour ces associations. Si vous avez des questions, j'y répondrai après. Nous avons au total un total général de 558 603 € 98. Est-ce que vous avez des questions? Merci Monsieur Wilbroek pour votre soutien et votre intervention, complétant l'intervention de Monsieur Lenindre et de Monsieur Govard. Merci beaucoup. Donc y a-t-il des questions sur la présentation de Monsieur Wilbroek? Je n'en vois pas, donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Donc on note les votes. Merci beaucoup. Ce projet est adopté donc à la majorité. Le projet de délibération suivant concerne la signature de conventions attributives de subventions de plus de 23 000 € aux associations. Je donne la parole à Monsieur Wilbroek. Oui, merci Madame le maire. Comme vous le savez tous, depuis le début de mandat, régulièrement, après le vote des montants des subventions aux associations, on vote le tableau sur les conventions. Chaque association qui obtienne plus de 23 000 € de subventions, on est obligé de passer une convention avec eux. Alors tous les ans, on retrouve les 5 mêmes associations, la Bidothèque, les Voyageurs, le COTIF, Comité des œuvres sociales du personnel et l'USSA Omnisport. Donc vous avez le tableau devant les yeux. Une seule subvention augmente, c'est le Comité des œuvres sociales du personnel. Ça varie d'année en année parce que c'est basé sur un pourcentage de la masse salariale. Donc la masse salariale, elle évolue d'année en année. C'est pour ça que leur subvention est en augmentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup, Monsieur Wilbroek. Donc, sans question, je mets ce projet de délibération au vote. Donc, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le projet de délibération concerne toujours la vie associative et en particulier l'adhésion à l'URASEN. Je donne la parole à Monsieur Wilbroek. Oui. Madame le maire, mes chers collègues, la ville de Saint-André apporte un fort soutien aux associations locales sur le plan administratif, financier et matériel. Pour leur offrir un appui renforcé,
Il est dans l'intérêt de la ville de s'associer à un réseau régional dynamique tel que l'URACEN, c'est l'Union régionale des associations culturelles et éducatives, pour un échange de bonnes pratiques, une mutualisation des ressources et un accès à des formations, et aussi un outil adapté aux associations locales. L'adhésion à l'URACEN leur offrira un accompagnement technique sur la bonne gestion d'une association, leur permettra d'avoir accès à un lieu de rencontre, de nouveaux partenaires, ainsi que de bénéficier d'un relais de leur information, manifestations, actualités, pour gagner en visibilité. L'offre s'adressera à l'ensemble des associations andrésiennes, sans distinction de domaine d'activité. Alors vous avez, avec la délibération, la convention qui devrait être signée par Madame le maire et l'association l'URACEN, une fois que la délibération est accordée. Avez-vous des questions? Merci, Monsieur Wilbrook. Donc, sans question, je mets au vote ce projet de délibération. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, on note les votes. Merci beaucoup. Ce projet de délibération est adopté à la majorité. Le projet de délibération suivant concerne la vie sportive et en particulier la grille tarifaire concernant les événements sportifs. Et je donne la parole à Monsieur Pascal Thibault. Merci Madame le maire. Bonsoir chers collègues. Dans le cadre de la politique sportive de la ville portée par la direction de la vie sportive sur les territoires andrésiens, il est nécessaire d'adopter une grille tarifaire afin de pouvoir réaliser des encaissements de recettes par la régie sport dans le cadre d'événements sportifs payants ou à vocation caritative. On entend par événement une action collective à destination de l'ensemble des habitants et permettant de porter l'objectif du vivre ensemble. La ville, soucieuse d'accompagner tous les Andrésiens et Andrésiennes dans la vie sportive, propose au Conseil l'adoption de la grille tarifaire ci-dessous. Vous avez la grille tarifaire dans le projet de délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur Thibault. Donc, pas de questions. Je mets ce projet de délibération au vote. Donc, qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le projet de délibération suivant concerne la subvention exceptionnelle au COTIF. Et je donne la parole à Monsieur Pascal Thibault. Merci Madame le maire. Entre avril et juin 2024, la ville a été destinataire de nombreux messages et courriers interrogeant le principe d'une gestion réglementaire des deniers publics au sein des deux associations, le COTIF et l'USSA Football. La ville ayant l'obligation de contrôler le bon usage des deniers publics et l'usage des subventions versées à une association, il a été demandé à l'association COTIF de réaliser un audit comptable par un commissaire aux comptes. Suite à la proposition de la ville de soutenir financièrement le coût de l'audit, l'association COTIF a fait une demande de subvention exceptionnelle. L'audit sera réalisé par le cabinet Harmonium. Il est donc proposé au conseil municipal l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 4 665,60 €, représentant le coût total de l'audit des comptes du COTIF par un commissaire aux comptes. Merci, Monsieur Thibault. Des questions par rapport à cette présentation? Je n'en vois pas. Donc, je mets ce projet de délibération au vote. Donc, qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le projet de délibération suivant concerne la subvention exceptionnelle à l'USSA Football. Et je donne la parole à Monsieur Pascal Thibault. Merci Madame le maire. La même chose pour l'USSA Football. Entre avril et juin 2024, la ville a été destinataire de nombreux messages et courriers interrogeant le principe d'une gestion réglementaire des deniers publics au sein de deux sections, le COTIF et la section USSA Football. La ville ayant l'obligation de contrôler le bon usage des deniers publics et l'usage des subventions versées à une association, il a été demandé à la section USSA Football de réaliser un audit comptable par un commissaire aux comptes. Suite à la proposition de la ville de soutenir financièrement le coût de l'audit, la section USSA Football a fait une demande de subvention exceptionnelle. L'audit sera réalisé par le cabinet Harmonium. Il est donc proposé au conseil municipal l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 6 220,80 € à l'USSA Omnisport à l'attention de la section USSA Football, représentant le coût de l'audit des comptes de la section USSA Football par un commissaire aux comptes. Merci de votre écoute.
Merci Monsieur Thibault. Des questions sur ce projet de délibération? Je n'en vois pas, donc je le mets au vote. Donc qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le projet de délibération suivant concerne le label Ville active et vie sportive. Je donne la parole à Monsieur Pascal Thibault. Merci Madame le maire. Depuis plusieurs années, la ville de Saint-André-les-Lilles œuvre au développement et à la promotion de la pratique sportive sur son territoire au travers de différentes actions de son tissu associatif et de sa politique sportive. Afin de mettre en valeur le dynamique de la ville sportive, il est proposé à travers de cette délibération de candidater au label Ville active et sportive promotion 2025. Ce dernier permettra de mettre en lumière l'ensemble des projets sportifs, les outils et équipements mis à disposition, la politique sportive et le soutien aux associations sportives de la collectivité. Soutenu par l'Agence nationale du sport, l'ANDES et l'Union Sport et Cycle, le label Ville active et sportive récompense et valorise l'initiative Action, la politique sportive de la promotion des activités physiques et du sport pour tous, qui sont les fondements de la politique menée par la ville depuis plusieurs années. Ce dossier permettra également de faire un état des lieux complet de la vie sportive, de la collectivité et de l'ensemble des éléments mis en œuvre dans ce cadre. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Thibault. Des questions? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Notons les votes. Merci beaucoup. Ce projet de délibération est donc adopté à la majorité. Je vous propose maintenant de passer au projet de délibération en lien avec les ressources humaines, avec le premier qui concerne le droit à la formation des élus, la définition de l'enveloppe budgétaire. Alors pour rappel, la formation des élus locaux s'organise donc en deux dispositifs. C'est d'abord le droit à la formation qui a été instauré par la loi de 1992 et qui est payé par le budget de la collectivité territoriale. Et le deuxième dispositif qui est le droit individuel à la formation des élus, le DIF, qui est payé par le fonds DIF, qui est financé par une cotisation obligatoire dont le taux est de 1% et qui est précompté sur le montant annuel brut des indemnités de fonction des élus. Les frais de formation constituent ainsi une dépense qui est obligatoire pour la commune, à condition, et vous le savez, que l'organisme qui dispense la formation soit agréé par le ministère en charge des collectivités territoriales. Alors depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel ne peut pas être inférieur à 2% et ne peut être supérieur à 20% du montant total des indemnités de fonction qui sont allouées aux élus de la commune. Alors, les crédits qui sont relatifs à ces dépenses de formation n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice précédent et ils doivent être affectés en totalité au budget de formation de l'exercice suivant et donc ils se cumulent avec le montant qui est voté chaque année à cet effet. Alors, le montant du solde est de 48 594 €. C'était le solde des crédits ouverts en 2024. Ce montant sera reporté en 2025. En 2025, il est proposé de voter le taux minimal de 2% pour cette enveloppe, ce qui va correspondre à un montant total de 52 411,85 €. Donc, comme je le dis de façon récurrente, il est important pour les élus des collectivités territoriales de se former et de consommer les budgets formation parce qu'en fait, on ne peut pas affecter ces crédits sur une autre ligne. Donc en fait, ça reste cumulatif, mis à part que ils ne pourront pas être reportés à la fin de la mandature. C'est-à-dire qu'après 2026, on ne pourra pas les reporter. Avez-vous des questions ? Je n'en vois pas, donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour ? Donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Le projet de délibération suivant concerne le retrait de la délibération D2-5-2024 en date du 15 octobre 2024, qui est relative à la création d'un poste de directeur des services techniques. Alors pour votre information, nous avons reçu un courrier le 8 novembre 2024 par les services de la préfecture qui ont formé un recours gracieux contre cette délibération.
Les services de la préfecture nous demandent ainsi de retirer cette délibération au motif qu'un emploi de directeur des services techniques dans une commune de plus de 10 000 habitants, donc c'est la nôtre, doit faire l'objet d'un recrutement et d'un détachement sur un emploi fonctionnel. Je veux dire, le recrutement d'un agent, sur un emploi fonctionnel appartient à l'autorité territoriale. Donc, on a proposé à la préfecture de réécrire le profil de poste et de modifier les missions et vous allez avoir la présentation lors du projet de délibération suivant. Donc, sur ce projet, l'intérêt et l'obligation est bien sûr de retirer cette délibération, sinon, bien sûr, le préfet pourrait aller au tribunal administratif si nous ne le faisons pas. Donc, je mets ce projet de délibération au vote. Donc, qui est pour le retrait? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, ça fait le pendant du projet de délibération suivant qui concerne la création de postes au tableau des effectifs. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la délibération qui est relative à la création du poste de TST, elle a été retirée donc par votre vote. Il s'agit ici de recruter un ingénieur au sein des services techniques en tant que responsable, et ce dernier en particulier sera en cogestion avec l'actuel DST qui sera son adjoint. C'est déjà ce que je vous avais exprimé précédemment. Ce profil de poste, il a été revu et réécrit pour être conforme à la réglementation. Ça a été également proposé au service de la préfecture qui ont validé cette présentation. Donc maintenant, il s'agit de voter sur la création de ce poste au tableau des effectifs. Donc c'est le premier poste en création. Un deuxième poste est également en création dans le cadre de ce projet de délibération. Il s'agit de la création d'un poste pour faire suite à une assistante administrative qui est lauréate du concours d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et pour pouvoir bénéficier de cette promotion de grade, il y a lieu de créer ce poste au tableau des effectifs. Alors bien sûr, comme toute promotion de grade, eh bien l'agence se verra avoir un profil de poste modifié pour être en adéquation avec les missions qui vont être correspondantes à son nouveau grade. Et bien sûr, le tableau des effectifs sera mis à jour en fin d'année pour être conforme donc aux emplois pourvus et pour la première création de poste et pour celle que je viens de vous expliciter maintenant. Avez-vous des questions sur ces deux créations? Je n'en vois pas. Donc je mets ce projet de délibération au vote. Donc qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Eh bien, nous avons terminé et très rapidement l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc j'en suis également fortement peinée, je veux dire, du départ brutal de l'opposition. Nous ne faisons pas comme au niveau de l'État, c'est-à-dire que nous votons un budget pour des Andrésiens. On ne va pas attendre le conseil municipal, je veux dire, et décaler la présentation des différentes délibérations de ce conseil municipal. Nous avons voté un budget pour les Andrésiens. On ne peut pas attendre fin mai pour voter un budget et pour permettre les diverses actions en lien avec, au bénéfice de nos Andrésiens. Alors, nous avions reçu également 4 questions de la part de l'opposition, mais l'opposition faisant la politique de la chaise vide, eh bien, on les laissera décrire les questions. Ça sera sûrement posé la prochaine fois ou pas, puisqu'en fait, on peut s'attendre à tout. Peut-être qu'ils ne poseront pas les questions qu'ils souhaitaient poser aujourd'hui, mais dommage, je veux dire, ils n'auront pas la réponse à leurs questions. Et, oui. Monsieur Garcia, en partant, m'a laissé les 4 questions. Si vous voulez, je peux les lire. N'imaginez pas que je suis du groupe Ozon, mais oui, donc par souci de démocratie. Oui, ce sont les questions groupe Ozon Alternative Citoyenne. Donc je vous propose que ce soit le groupe Ozon qui les pose. Si vous dites que vous n'êtes pas solidaire du groupe Ozon, nous l'entendons toutes et tous. Donc je vous propose... J'ai dit que je ne faisais pas partie du groupe Ozon. Non, tout à fait, non. J'ai pas dit que j'étais solidaire. Non, mais donc dans ce cadre-là, je propose que les questions soient
présenté par le groupe Ozon, puisque vous siégez en candidat libre, Monsieur Parzi, donc on va respecter... Indépendant. D'accord. Très bien. Et j'entends le rester. Oui. Bon, bah écoutez, je vous propose donc de vous donner l'information, mais vous l'avez déjà, que le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mai et le suivant le 1er juillet. Donc notez déjà sur vos tablettes parce qu'il est important de siéger en conseil municipal pour que les projets de délibération soient votés. Donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances de février, puisque les vacances arrivent déjà rapidement, les vacances scolaires rapidement, et je vous propose donc de partager le verre de l'amitié. Merci à toutes et tous.